Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes le mardi 25 décembre 2018. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour vos familles. Nous sommes au 25e jour de notre programme. Je marche avec Jésus parce que nous avons choisi de faire 30 jours de prière pour la gloire de Dieu, pour rendre grâce. Je sais que nous n'avons pas suivi ce programme certainement comme il fallait pour la gloire de Dieu, mais j'ose croire que le Seigneur regarde à l'intention du cœur. Et je bénis tous ceux-là qui, depuis ces 25 jours, ont continué à tenir. Nous avons encore 5 jours et notre programme sera achevé. Et ce n'est qu'un début, parce que 2019, c'est une année particulière pour les fils de Dieu. Le jour de la fin de notre programme, je donnerai le message du Seigneur pour l'année 2019. Et je crois que ce message s'accomplira dans la vie. Je peux déjà vous dire, mes frères et sœurs, que 2019, c'est une grande année pour les croyants. C'est vrai, une année certes qui sera pas facile, mais une année de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, nous allons parler sur un petit thème, parce que hier, beaucoup d'entre vous, vous l'avez vu, j'ai envoyé un message où je souhaitais à tous une bonne fête de la nativité. Et ce qui d'ailleurs a été un sujet de polémique parce que beaucoup considèrent, beaucoup de chrétiens, vous savez, la fête de Noël a toujours été sujet de polémique. Nous le verrons à la lumière des faits, que c'est une fête qui crée beaucoup d'amalgame, qui suscite beaucoup, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive de par le monde, pour beaucoup et de multiples raisons. Mais nous allons présenter les faits à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des faits historiques, véritables, et nous verrons en réalité de quoi il s'agit et qu'est-ce que cela peut signifier pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Je suis très heureux et honoré de m'adresser encore à vous ce matin. Je suis très honoré de partager avec chacun de vous. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Père, nous voulons te dire merci parce que nous sommes rendus à la fin d'une année pendant laquelle, certes, il y a eu des moments difficiles, mais tu ne nous as jamais abandonnés. Et nous croyons, comme le dit ta parole, que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tout ce qui nous est arrivé était pour notre bien. Seigneur, nous le croyons et nous te disons merci. Merci pour les moments difficiles. Merci pour les beaux moments. Merci pour tout ce que tu as permis. Car Seigneur mon Dieu, c'est pour notre intérêt et pour notre bien. Que ton nom soit jamais béni. Papa, nous demandons que ton sang nous purifie afin que pendant ce moment, Seigneur, de partage, comme je vais partager avec mes frères, et pendant que ceux qui vont écouter, écouteront, qu'ils ne soient plus, Seigneur, simplement sous le joug du péché, mais que tout péché soit effacé par le sang de Jésus, afin que ton esprit puisse se révéler à chacun de nous. Prends le total contrôle de mon être maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Revêt-moi de ta puissance, revêt-moi de ton feu, revêt-moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, de l'esprit de révélation, afin, Père éternel, que ce message ne soit pas simplement un discours persuasif de la connaissance, ou un discours philosophique, mais que ce partage, que ce moment, Seigneur, d'enseignement soit véritablement le fruit de ta pensée, le fruit seul de ton inspiration, Seigneur Jésus-Christ. Je te confie toutes choses. Prends le total contrôle de ce moment, Père, parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. C'est au nom merveilleux, excellent de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme je le disais, notre petit thème ce matin, c'est d'où vient la fête de Noël. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes le 25 décembre et le monde est en euphorie. De par la planète, de l'est à l'ouest, du nord au sud, il y a des mouvements partout. Qu'importe les cultures, certaines personnes sont dans l'euphorie de ce moment que le monde a appelé la fête de la nativité ou alors la fête de Noël. Le monde a appelé la fête de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais en réalité, de quoi s'agit-il? D'où vient cette fête? Et pourquoi est-ce que le monde le célèbre? Et comment est-ce que le monde le célèbre aujourd'hui? Telles sont un peu les questions auxquelles nous allons répondre tout au long de ce moment d'enseignement et de partage. Soyons patients aujourd'hui, c'est un enseignement. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, le peuple de Dieu, s'il va aussi mal aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas assis dans la connaissance de Dieu. Vous savez, bien-aimés,
Dieu ne se comprend pas par l'intelligence. Non, monsieur. Dieu se comprend par l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes à cet âge. Alors arrêtons de vouloir comprendre la chose de Dieu par des discours intellectuels. Les philosophes diront ce qu'ils veulent dire. Les scientifiques diront ce qu'ils veulent dire. Mais tout être de la nature humaine a toujours à la fin compris qu'il y a un être supérieur. Oui, monsieur, Dieu est au-dessus de tout. Que chacun dise ce qu'il veut, que chacun pense ce qu'il veut. Mais la vérité reste et demeure le fait que Dieu est le créateur de l'univers et de l'humanité et que nous tous, nous lui sommes soumis avec notre volonté ou contre notre volonté. Et chacun rendra compte selon sa vie sur la terre. C'est personnel. La Bible dit que deux seront couchés sur un lit, l'un pris, l'autre laissé. Donc, mes frères et sœurs, le salut est personnel et n'engage que chacun de nous. Donc, si j'ai pris la peine de vouloir nous présenter un peu les faits historiques et bibliques autour de ce moment, c'est parce qu'aujourd'hui, chacun de vous allait célébrer. Mais en célébrant, il est important de savoir de quoi il s'agit et comment appréhender la chose. C'est très important. Vous savez, le Seigneur nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. » Parole du Seigneur. Amen. Chaque année, vous voyez mes frères, des millions de croyants et non-croyants célèbrent la fête de Noël dans le monde entier, comme je le disais en préambule. Et cette fête est une des rares fêtes qui est célébrée par des personnes de diverses confessions religieuses. Elle est célébrée par des religieux et des non-religieux dans le monde entier. Dans le monde entier carrément. Et si ce moment de célébration dans le monde est attendu par beaucoup, tout au long de l'année, il y a beaucoup qui planifient des choses particulières pendant la fête de Noël. C'est également un moment qui suscite des interrogations chez beaucoup qui ne savent pas si célébrer cette fête ou pas. Et d'autres la célèbrent sans savoir en fait de quoi même il s'agit. En réalité, lorsque nous la regardons aujourd'hui, elle n'a pas véritablement une identité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir pour pouvoir prendre position véritablement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, mon objectif, à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière de l'histoire réelle, des origines de cette célébration, je voudrais faire voir quelle doit être notre attitude, nous en tant que chrétiens dans cet âge, dans ce temps de la fin, en ce temps de la fin. Quelle doit être notre attitude à l'égard de la fête de Noël? Amen. Vous voyez, une chose est claire. Partons de là, mes frères et sœurs. Notons déjà qu'il n'existe aucun texte biblique parlant d'une date précise sur la naissance de Jésus. Il n'en existe nulle part. La fête de Noël, elle n'existait pas au début du christianisme. Quand le christianisme a commencé, c'est-à-dire, parce que le christianisme, le mot chrétien vient après la mort de Jésus-Christ. Lorsqu'on voulait donner une identité à cette catégorie de gens qui avaient adopté sa doctrine, on leur a donné le nom de chrétien. Mais en réalité, la fête de Noël n'existait même pas avant le christianisme. C'est seulement à partir du 2e siècle que l'Église avait choisi dans l'année un jour pour célébrer la naissance de Jésus. Amen. C'est à partir du 2e siècle. Et nous devons dire que, comme nous l'avons dit précédemment, aucun passage biblique, lorsque nous lirons tous les textes de la Bible qui parle de la naissance de Jésus, nous ne verrons aucun passage biblique qui puisse nous dire une date que Jésus est né. Non, il n'y a pas de date. Il y a des détails sur le lieu, sur comment, mais pas de détails sur une date précise. Partons de là. Nulle part, ni même dans des documents historiques crédibles, il n'y en a pas. Maintenant, je vous exhorte à lire Ésaïe chapitre 9, verset 6. Je vous exhorte à lire Matthieu chapitre 2. Je vous exhorte à lire Luc chapitre 2. Qui sont quelques-uns de ces textes qui parlent véritablement de la naissance de Jésus. Amen. Alors, par contre, mes frères, des siècles avant Jésus, on célébrait à Rome le culte de Mithra. Alors, Mithra était une divinité d'origine persienne, importée à Rome par les légionnaires romains, c'est-à-dire des soldats romains. Amen. Mithra était la divinité perse de la lumière. C'était un peu comme ça qu'elle était perçue. Et ces gens qui célébraient Mithra
faisait sa célébration le 25 décembre pour, au moment du solstice d'hiver. Amen. Parce qu'ils considéraient que le 25 décembre était, ils avaient choisi ce jour comme le jour de la naissance de Mitra, la divinité du soleil invaincu. Ça se disait, en fait, c'était écrit en latin, Dais Natalis Solis Invicti. Dais Natalis Solis Invicti. C'était le soleil invaincu. Et Mitra était cette divinité-là. Parce que, à ce moment-là, lorsqu'il faisait cette célébration à Mitra, il lui sacrifiait un jeune taureau. C'était comme ça que c'était fait. Maintenant, nous savons qu'en l'an 274 de notre ère, l'empereur Aurélien déclare le culte de Mitra religion d'État dans son royaume et fixe la célébration du solstice au 25 décembre. En réalité, le solstice d'hiver est une période qui variait en réalité. Donc, cette période était attendue entre le 21 et le 25. Entre le 21 et le 25 décembre. Alors, c'est quoi le solstice d'hiver? À un certain moment de l'année, dans cette période que je vous ai citée précédemment, le soleil brillait avec force. Et ces gens qui adoraient le soleil, ils considéraient que c'était la fuite de l'hiver devant le soleil. Donc c'était comme un moment de domination, un moment de visitation de leur divinité, de la divinité païenne Mitra. Vous voyez un peu, comme pendant l'hiver, dans ce moment-là, il y a peu de soleil. Et à ce moment-là, quand le soleil sortait avec cet éclat, ils considéraient que c'était un moment de visitation du dieu Mitra. Amen. Voilà comment part l'adoration à Mitra. Et en réalité, comme je le disais, cette fête était la célébration du soleil invaincu. Et si nous allons même un peu plus loin, parce qu'en réalité, les Persans ont juste adopté aussi la divinité Mitra. Mitra est à l'origine une divinité indo-aryenne. Alors, c'est quoi la race indo-aryenne? La race indo-aryenne, ce sont des peuples. D'après l'histoire, on les qualifie comme peuples ayant appartenu à l'Asie centrale. Mais ils ont migré au nord-ouest du sous-continent indien. Ça, c'est de la vieille géographie. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'était la divinité des Aryens. Et elle apparaît à partir du 14e siècle avant Jésus-Christ, donc en moins 1400. C'est au cours, d'après l'histoire, c'est le grand romain Pompée, le fameux général Pompée, qui lorsqu'il menait une expédition contre les pirates de Cilicie. La Cilicie, c'était en Asie mineure. C'était en l'an 66 avant notre ère que les Romains ont eu connaissance ou alors ont été en contact avec la culture de la divinité Mitra. Voilà un peu le récit historique autour de comment les Romains sont en contact avec cette divinité et d'où vient cette divinité. Donc voilà d'où partira le contact avec cette divinité dont les cultes se répandront très rapidement dans de nombreux pays d'Europe, partant particulièrement des Romains, et cela s'est répandu au fur et à mesure. Je dois également préciser que l'adoration du soleil se pratiquait dans beaucoup d'autres pays. En Égypte, sous une autre forme, sous une autre divinité, chez les Grecs. Donc, un peu chaque culture avait, mais l'adoration du soleil était quelque chose de commun. Mais maintenant, chaque culture avait le nom de la divinité qu'ils avaient donné à leur Dieu. Mais une chose est certaine, c'est que cette adoration au soleil se faisait presque partout, presque à la même période. Et nous devons préciser que la fête de la renaissance du soleil invaincu, ou le solstice d'hiver, avait lieu à la même période que les Saturnales romaines, en l'honneur de la divinité Saturne. Et Saturne était le dieu des semailles et du temps, d'après les récits historiques romains. Amen. Alors, voilà comment les Saturnales étaient l'occasion de réjouissances effrénées. C'était des fêtes vraiment populaires. Parce que pendant les Saturnales, c'était des véritables orgies. Il y avait un peu de tout. Les gens buvaient, ils faisaient du vacarme, ils dansaient, ils jouaient, ils s'envoyaient des présents et l'on se donnait de somptueux repas. Tous les habitants de la ville, pendant les Saturnales, arrêtaient leurs travaux. Et également, pour le solstice d'hiver,
un arbre de chêne, c'était le chêne qui était un symbole de vie, était taillé et décoré avec des fruits, des fleurs, du blé, ce qui fut aussi adopté pour la fête de Noël. Mais pendant la fête de Noël, lorsqu'ils ont adopté la fête de Noël et qu'ils ont repris ces pratiques, c'est-à-dire utiliser cet arbre de chêne qui est taillé et décoré, ils ont maintenant ajouté pour Noël au-dessus de l'arbre une étoile. Ils ont ajouté au-dessus de et ils ont mis cette étoile dans l'histoire. Ils disent que cette étoile a été ajoutée comme étant le symbole de l'étoile qui conduisait les mages lorsque le Seigneur, l'ange leur a apparu pour leur dire qu'un enfant est né. Et cette étoile donc qu'il pose au-dessus du sapin serait le symbole de cette étoile qui a conduit les mages vers Jésus pour aller l'adorer lorsqu'il est né à Bethléem. Amen. Et comme je le disais précédemment, ces fêtes païennes pour la plupart se célébraient le 25 décembre. Dans beaucoup d'horizons. Mais nous sommes, mais surtout dans la Rome, chez les Romains. Et ces fêtes étaient très populaires, vraiment. L'Église n'arrivait pas à séparer le peuple de ces pratiques. Et l'Église, compte tenu de sa position, avait besoin de créer l'unanimité. Je ne vais pas enseigner ici sur l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église catholique à l'origine, et de comment elle a voulu unifier l'Église, de comment elle a voulu créer une seule Église et soumettre cette Église à toutes les orientations. Mais je veux dire que le culte à cette divinité, ces cultes païens, l'adoration de ces dieux païens était vraiment très répandue dans la société. Et le problème majeur a été lequel? Le problème majeur a été le fait que les monarchies même, les monarques, les grands des royaumes étaient des adorateurs de ces dieux. Alors il n'était pas facile. L'Église a même d'abord essayé, l'Église universelle a d'abord essayé de combattre les gens qui adoraient ces païens. Mais ils n'y sont pas parvenus. Pourquoi? Parce que l'Église avait fait fusion avec la monarchie. Et l'Église devait marcher avec la monarchie. Et étant donné que les monarques eux-mêmes étaient des adorateurs de cette divinité, ils n'avaient pas, disons comme ça, assez de force et de pouvoir pour pouvoir combattre contre leur propre monarque. Voilà pourquoi ils ont décidé donc de trouver un compromis. Alors, vers 336 de notre ère, et c'est l'empereur Constantin qui décida de fixer la date de la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Ça, soyons clairs. C'est l'empereur Constantin qui propose cette date. Il décide comme ça, il choisit cette date et il propose cette date à l'Église universelle. Et c'est en 354 que le pape Libère instaura la fête du 25 décembre comme symbole de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et cela marquait également le début de l'année liturgique dans l'Église universelle. Voilà un peu comment les choses ont évolué jusqu'à ce niveau. Et plus tard, en 425, il y a l'empereur Théodose qui codifie officiellement les cérémonies de la fête de la naissance de Jésus selon ce que Constantin et Libère avaient... Le pape Libère avait déjà instauré cela à l'Église. Et maintenant, l'empereur Théodose, il codifie le début de l'année. Excusez-moi. L'empereur Théodose, en 425, codifie officiellement les cérémonies de la fête de la naissance de Jésus-Christ. Ainsi, le 25 décembre est devenu exclusivement chrétienne. Pourquoi? Parce que le pape avait décidé et ensuite l'empereur a adopté. Et vous savez que l'Église universelle travaillait avec la monarchie, travaillait avec les dirigeants. Voilà pourquoi, lorsque l'empereur codifie cela, ça devient universel. Pourquoi? Parce que le pape avait déjà délibéré des années avant. Et plus tard, nous allons succinctement avec l'histoire. Nous avons le roi Clovis qui va se faire baptiser la nuit du 25 décembre 496 de notre ère. Qui est Clovis? Clovis fut le premier roi catholique de la chrétienté. C'était le premier roi catholique, disons ça comme ça. Et il se fit baptiser. Il se fit baptiser le 25 décembre 496. Et quand est-ce qu'il a pris ce baptême? Peu après la bataille de Tolbiac. Vous pouvez aller chercher dans l'histoire. Parce qu'il disait, selon les récits historiques, qu'il avait remporté cette bataille en invoquant l'aide de Dieu pendant ses combats. Voilà pourquoi ce fameux 25 décembre, il se fait baptiser. Et c'est en 506 que c'était lors du concile d'Agdé que ce jour du 25 décembre devient un jour d'obligation. Et plus tard,
c'est-à-dire quelques années plus tard, en 529, l'empereur Justinien a fait de la fête du 25 décembre un jour chômé. Et c'est d'ailleurs de là que part le fameux calendrier Justinien, que beaucoup de catholiques devront connaître. Amen. Et nous nous rendons compte que, ayant déjà choisi depuis 354 par le pape Libère la date du 25 décembre comme date officielle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, et également, d'après les sources historiques, l'Église universelle avait pris comme référence le fait que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ est présenté comme le soleil de justice. Dans Malachie 4, le verset 2, la Bible dit: « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Amen. Prenant donc ces différents trucs et ces différentes positions, l'Église universelle décide d'unifier la naissance de Jésus-Christ à la célébration de la divinité païenne. Voilà d'où part la fête de Noël. Dès l'instant que l'Église était parvenue à convaincre la monarchie d'unifier les deux fêtes, parce que eux aussi, les païens adoraient déjà le soleil. Et eux, ils ont présenté le Seigneur Jésus-Christ comme étant le soleil de justice. Et à ce moment-là, ils ont trouvé cette parade dans le désir de créer un seul moment d'adoration. Ils ont trouvé cette parade-là comme étant le juste milieu entre les deux choses. Voilà d'où part la commémoration du Seigneur Jésus-Christ le 25 décembre de chaque année. Alors, après l'adoption de cette fête païenne par l'Église universelle, cette fête connaîtra de multiples variations. Vous voyez, la fête de Noël, telle qu'elle est célébrée aujourd'hui, a beaucoup muté. Dès son origine jusqu'à ce jour, vous allez vous rendre compte qu'elle a beaucoup muté. Alors, en réalité, le mot Noël vient de natalis, qui signifie naissance. Amen. Elle signifie naissance. Mais maintenant, je voudrais vous faire aussi comprendre quelque chose. Natalis était symbolisé comme la naissance du soleil le 25 décembre et l'Église universelle a également pris Natalis comme étant le symbole de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Je retransmets les faits parce qu'il est important, lorsque nous voulons présenter une chose, de présenter toute la vérité. Une demi-vérité n'est pas une vérité. Lorsqu'on présente toute la vérité, rappelons-nous au jardin d'Éden, si l'humanité est plongée dans le chaos aujourd'hui, c'est parce que Satan a perverti une vérité. Il a juste perverti un peu cette vérité et cela a détruit l'humanité. Donc lorsque nous devons transcrire les faits, nous devons de présenter la vérité telle qu'elle est, sous tous ses aspects. Et à partir de là, dégager donc les conséquences et chacun pourra être éclairé. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous ai présenté un peu l'histoire, les différentes étapes de l'histoire de Noël. Donc, et je vous ai dit également, frères et sœurs, que le mot Noël vient de natalis qui signifie naissance. Seulement, nous l'avons déjà dit, il n'existe aucun document archéologique, historique et biblique qui attribue la date du 25 décembre à la naissance véritable de Christ. Mais cette date, nous l'avons vu plus haut, est le choix fait par les responsables de l'Église universelle. Je répète, est le choix fait par les responsables de l'Église universelle. Et ce n'est que plus tard que cette célébration du 25 décembre sera ajoutée. À cette célébration du 25 décembre sera ajouté le Père Noël. En réalité, d'où vient ensuite le Père Noël? Parce qu'au départ, il n'y avait pas d'histoire de Père Noël. Mais d'où vient le Père Noël? Alors, vous savez, le Père Noël est un personnage mythique. Je dirais ça comme ça. Mais le Père Noël a été créé à partir du personnage de Saint Nicolas, de son vrai nom, Nicolas de Myre, devenu évêque de Myre. Et Myre se trouvait à l'époque en Asie, qui est l'actuelle Turquie, au sud de l'actuelle Turquie, pour être précis. Et Nicolas de Myre est mort en martyr au IVe siècle. Selon ceux qui sont catholiques comprendront, Nicolas, aujourd'hui appelé Saint Nicolas, chez les catholiques, est l'un des saints les plus, autour duquel il y a beaucoup d'histoire et un des saints vraiment catholiques les plus populaires, disons ça comme ça. Il est devenu Saint Nicolas, qui se dit en anglais Santa Claus.
Beaucoup entendent pendant la cérémonie de Noël Santa Claus, Santa Claus. En réalité, c'était la traduction de Saint Nicolas. Et il est devenu Saint Nicolas et sa fête se célébrait le 6 décembre, qui était le jour d'anniversaire de sa mort. En réalité, le 6 décembre était le jour d'anniversaire de la mort de Saint Nicolas. Et Saint Nicolas est né en 270 à Patara. 270 de notre ère à Patara. Patara se trouve en Lycie, qui est maintenant le sud de l'actuelle Turquie, au sud de l'actuelle Turquie. Alors, à l'époque, il est évêque de la ville de Myre. Saint Nicolas était réputé pour sa bonté. Voilà pourquoi chez les catholiques, Saint Nicolas est considéré comme le protecteur des enfants, des personnes en difficulté, quelque chose comme ça. Et il est mort en 345 après Jésus-Christ. Amen. Et donc, après sa mort, exactement, plus précisément, vous savez, autour de sa mort, de sa vie et de sa mort, il y a trop d'histoires. Trop d'histoires trop d'histoires mystiques, trop d'histoires pas mystiques, excusez-moi, mais je veux dire trop de mythes autour de sa personnalité, autour des actes qu'il a effectués, de ses miracles et autres. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Chacun de vous, pour ceux qui sont catholiques, ils savent de quoi il s'agit. Mais je veux dire que voilà un peu d'où parle le personnage de Saint Nicolas. Et c'est en 1087 que des marins de Bari est une ville de l'Italie, que des marins de Bari, de passage à Myre, s'emparent des reliques du saint. Et ils emportent ces reliques à Bari. Bari se trouve au sud de l'Italie, comme je vous l'ai dit. Voilà comment les choses évoluent. Et plus tard donc, Saint Nicolas était fêté le 12 décembre. Et pendant la fête de Saint Nicolas, il y avait tout un ensemble de rituels. Voilà qui est à l'origine du Père Noël. Selon la légende de Saint Nicolas, on dit que le 6 décembre, pendant sa tournée, comme je vous l'ai dit, le 6 décembre, c'est son jour d'anniversaire. Il marchait avec des cadeaux pour tous les enfants qui se conduisaient bien. Ça, c'est ce qu'on disait. Et maintenant, pour les enfants qui avaient mal agi, ils recevaient une trique ou alors une correction donnée par le compagnon de Saint Nicolas. La légende dit que Saint Nicolas marchait avec un autre monsieur qui avait le visage qui était foncé, pratiquement il était de couleur noire, et il était le père fouettard. Donc pour les enfants qui s'étaient mal conduits pendant l'année, pour ceux qui s'étaient bien conduits, Saint Nicolas leur donnait des présents, des cadeaux. Et pour ceux qui avaient mal agi, le père fouettard leur donnait une correction. Succinctement, voilà comment naissent les choses. Alors, si le 25 décembre, la fête de Noël se célèbre déjà en Europe, au cours des années, elle se célébrait dans beaucoup d'endroits parce que l'Église était parvenue à l'imposer. C'est-à-dire, elle était parvenue à fusionner cette fête païenne avec l'Église. Et elle était devenue officielle. Elle se célébrait de diverses manières selon les cultures, mais elle se célébrait déjà presque partout en Europe. Mais jusqu'en 1836, elle était illégale aux États-Unis. Parce que eux, ils considéraient cette fête comme étant une fête païenne. Donc l'Église, les Américains aux États-Unis, ils avaient refusé, elle était illégale. Amen. Et la fusion entre la fête de Saint-Nicolas et les célébrations du 25 décembre, parce que si vous regardez les récits que j'ai faits, vous allez vous rendre compte que le 25 décembre était déjà la célébration du Seigneur Jésus-Christ, mais de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi c'était la célébration de l'adoration au soleil, de l'adoration au dieu Saturne, tout ça mélangé. C'est ce qui représentait déjà le 25 décembre. Et maintenant, à ça s'est ajouté la célébration, parce que vous vous rappelez précédemment, nous avons vu que Saint-Nicolas, la fête de Saint-Nicolas se peut célébrer le 6 décembre. Alors, à un moment donné, la fusion entre la fête de Saint-Nicolas et les fêtes du 25 décembre a lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des croyants d'origine hollandaise, ce sont des Européens, qui étaient des commerçants, qui s'installent aux États-Unis. Et ne voulant pas rejeter leur célébration, ils décident de tout mettre en œuvre pour influencer la fusion des deux fêtes. Parce qu'aux États-Unis, ils ne pouvaient pas célébrer de façon libre leur fête, parce que c'était illégal. Alors, ils décident de mettre tout ce qu'ils peuvent en œuvre pour pouvoir influencer la fusion de ces deux fêtes. Et c'est dès le moment, dès l'instant que ces deux fêtes ont été fusionnées, mes frères et sœurs, que tout le commerce autour de l'histoire de Noël est né.
L'histoire de Noël telle que nous le connaissons aujourd'hui est le fruit de l'adoration, c'est-à-dire des divinités païennes et de l'adoration, ou alors la célébration de la fête de Saint-Nicolas et de plein d'autres choses. Donc c'est un melting pot de plusieurs choses qui ont été mises ensemble. Voilà un peu, j'espère par la grâce de Dieu que chacun essaye de comprendre. Voilà un peu comment succinctement avec l'histoire et avec le temps, cette fête a été au fur et à mesure modifiée et changée. Mais véritablement quelque chose s'est passé. La promotion de Noël au niveau international partira des États-Unis. Parce que jusque-là en Europe, elle était célébrée en Europe et dans d'autres horizons, selon ce que l'Église avait pu faire. Mais aux États-Unis, lorsque elle a commencé à se développer aux États-Unis, c'est de là que tout part. D'abord, nous allons prendre l'année 1809. Alors, il y a l'écrivain Washington Irving. C'est lui qui parle pour la première fois des déplacements aériens de Saint-Nicolas pour la traditionnelle distribution des cadeaux. Et c'est lui qui commence à instruire. Il était un écrivain. Alors, il fait des écrits autour de cela. C'était en 1809. C'est de là que les choses commencent. Et ensuite, en 1821, il y a un certain Clement Clark Moore. Clement Clark Moore était un pasteur américain. Il a écrit un conte de Noël pour ses enfants, dans lequel Saint-Nicolas apparaît dans un traîneau tiré par 8 rennes. Et ce poème de Clement Clark Moore est publié dans le journal Sentinel de New York le 23 décembre 1823. Vous voyez comment les choses, c'est-à-dire 2 ans après qu'il ait écrit ce poème. Et ce poème sera plus tard repris par plusieurs autres journaux, d'autres. C'est cela qui a contribué de façon majeure à l'unification des 2 fêtes. Amen. C'est-à-dire la célébration du 25 décembre par l'Église et la célébration de Saint-Nicolas le 6 décembre. Voilà comment l'unification commence à naître. Maintenant, je vous ai dit précédemment que jusqu'en 1836, c'était illégal. Nous nous rendons compte qu'à partir des événements qui ont commencé à se passer aux États-Unis, cette fête commence à prendre de l'ampleur. Et en 1860, parce que voilà où commencent véritablement tous les changements. Pendant toutes les années antérieures, le personnage de Père Noël avait eu différentes couleurs. Quand vous verrez dans l'histoire, parfois il avait eu un costume bleu, parfois il avait eu un costume vert, parfois il avait 2 rennes, parfois il en avait 6, parfois il en avait 8. Mais quelque chose a commencé à se passer véritablement en 1860. Nous avons un illustrateur caricaturiste qui s'appelait Thomas Nast. Thomas Nast, alors il était un employé d'un journal new-yorkais. C'est lui qui revêt, c'est-à-dire qui décore Santa Claus ou alors Saint-Nicolas d'un costume rouge garni de fourrure blanche, et c'est lui qui lui met une large ceinture de cuir, comme nous voyons aujourd'hui le Père Noël. Et pendant les 30 années qui ont suivi, c'est-à-dire de 1860 à 1890, il a fait de nombreuses illustrations. Et nous devons noter que pendant ces illustrations, en 1885, Nast établissait également la résidence officielle du Père Noël au pôle Nord. Comment il a fait cela? Au moyen d'un dessin. Alors, dans ce dessin, il a mis 2 enfants, il a illustré 2 enfants qui regardaient la carte du monde. Et sur la carte du monde, il y avait le tracé du parcours de Saint-Nicolas qui partait du pôle Nord jusqu'aux États-Unis. Voilà comment les modifications, et alors voilà comment se définit au fur et à mesure le personnage du Père Noël. Comment la chose devient véritablement commerciale. Comment est-ce que la fête telle que nous la connaissons aujourd'hui est née. Alors, en 1931, c'est là que la légende de Santa Claus, ou alors Père Noël, elle a pris une nouvelle allure. Pourquoi? Parce que dans une image publicitaire diffusée par la compagnie Coca-Cola, chacun de vous sait qui était Coca-Cola à cette époque, et chacun de vous sait d'où vient Coca-Cola. Je ne veux pas entrer dans les polémiques. Alors, dès l'instant qu'elle a pris une image publicitaire, c'est-à-dire elle a utilisé le Père Noël pour une de ses publicités, voilà d'où partira toute la partie commerciale de cette fête. La fête de Noël de ce jour est donc le résultat de plusieurs fusions. Et je voudrais dire que la célébration, je veux dire, pendant toutes ces fusions,
elle a hérité de nombreux accessoires. Donc, tout ce que nous voyons, parce que vous savez, la fête de Noël se fait dans différents pays selon les cultures. Je veux dire, selon l'identité culturelle de chaque coin, elle a eu de nombreuses coutumes. Mais la fête de Noël a aussi pris des cultures communes qu'on voit partout. Les cadeaux, l'arbre de Noël, les cadeaux sous la bûche de Noël, le feu et toutes ces choses. Elle a hérité cela des différentes mutations et des différentes origines païennes et autres qu'elle a reçues. Tel que nous avons vu jusqu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Nous sommes unanimes à dire que la fête de Noël est pas d'une origine païenne que l'Église a adoptée. Ça, c'est clair. Que l'Église a choisi de symboliser. Mais à la base, le 25 décembre était aussi le symbole ou le jour de naissance du Dieu Soleil, de Mitra, des célébrations aux divinités païennes, et elle a été jumelée avec la célébration de Saint Nicolas. Amen. Vous savez, Jésus ne pouvait pas être né le 25 décembre. Je tiens à préciser ça. Pourquoi? Ceux qui croient encore que c'est véritablement son jour de naissance, non, c'est faux. Parce que, déjà nous l'avons dit précédemment, dans la Bible, il n'y a aucun passage qui le dit, mais regardons surtout à la lumière des récits bibliques. Je vous invite à lire Luc, le chapitre 2, tout le chapitre. Et lorsque nous lisons tous ces chapitres et nous regardons la géographie, la Bible nous décrit Jésus comme étant né dans une étape. Et la Bible dit que des mages sont venus l'adorer. Ils ont vu son étoile dans le ciel et ils sont venus l'adorer. Soyons clairs, il est impossible pour des bergers d'être dans les champs. Parce que la Bible dit que ces mages étaient dans les champs avec les troupeaux. Mais il est impossible pour des bergers d'être dans les champs en hiver. Parce qu'en hiver, il fait froid. En Israël, à cette époque, il faisait froid en hiver. Et en hiver, étant donné qu'il y a du froid, un froid extrême, les brebis ne peuvent se trouver avec les bergers dans les champs. Mais les brebis sont dans les enclos et dans les étables. Cela sous-entend et signifie qu'il était impossible donc que pendant qu'il soit né à un moment où il y avait le froid et les bergers se trouvaient dans les champs. Donc oublions dès cet instant que c'est une date véritable. Non, c'est une date symbolique choisie par l'Église universelle comme jour de commémoration de la naissance de Jésus-Christ et liée au jour d'adoration des divinités païennes. Voilà l'histoire qui est retranscrite. Il y a beaucoup de détails que j'évite de donner parce que cela nous prendrait extrêmement du temps. Mais plus ou moins de façon générale, les détails qui nous ont été donnés jusqu'à présent nous permettent de voir d'où vient la fête de Noël. Et c'est un choix, comme j'ai dit, de l'Église d'utiliser ce jour comme jour de commémoration. Donc c'est un jour symbolique. Mais aussi c'est un choix stratégique de l'Église universelle. Pourquoi? Parce que les païens étaient très attachés à leur célébration, à la célébration de leur divinité, Mitra, Saturne et autres. Et ne pouvant pas s'en séparer, ils ne voulaient pas s'en séparer. En faveur d'un Dieu, disait-il, qu'ils ne connaissent pas. Amen. En faveur d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et comme l'Église universelle voulait à tout prix avoir, c'est-à-dire unifier, parce que vous savez, à l'origine, les Romains n'étaient pas des monothéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux. Mais l'Église, quand elle est arrivée, l'Église universelle voulait à tout prix, d'où même les conseils, les différents conciles qui ont eu lieu, partant du concile de Nicée, le concile prénicéen et tous les autres conciles. Ils voulaient unifier tous ces dieux en un seul Dieu. Voilà l'histoire, mes frères. Voilà d'où partira cette fête. Alors, à la lumière de tout ça, c'est vrai, cette fête n'est pas d'origine biblique. Elle n'existe dans aucun récit biblique crédible. Est-ce qu'elle est donc à jeter complètement? Si non, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, je vais lire. Alors, nous avons dans la brochure Les Actes du Saint-Esprit, prêché à Jeffersonville, en Indiana, aux États-Unis. C'était le 19 décembre 54, par le frère William Marion Branham. Au paragraphe 146, il dit: maintenant, nous nous approchons maintenant de Noël. Et tout est décoré avec Père Noël à la place de Jésus. Il ne mentionne même plus le nom de Jésus. Il ne mentionne même plus Christ dans Christmas. Parce qu'en anglais, Christmas. Et il s'accommode. Eh bien, les gens ne pensent même plus à la naissance, ni à quoi que ce soit de Christ.
que cela, ils ne pensent plus à ce que cela est réellement. Tout ce à quoi ils pensent, c'est Père Noël qui a pris sa place. Vous voyez? Et plutôt que de se réjouir sous l'Esprit de Dieu, ils sortent, s'enivrent et se réjouissent. Voyez-vous? La fête de Noël telle que nous la connaissons aujourd'hui, voilà d'où naît le problème. Parce que la fête de Noël est devenue une commémoration liée plus à Père Noël qu'à Jésus. On dit que c'est la fête de la commémoration de la naissance de Jésus. Mais c'est une fête où les gens s'enivrent, où on commet des... C'est une fête qui est vraiment pleine de péchés. Elle a plus l'air d'une fête où on célèbre le diable aujourd'hui qu'une fête où on célèbre Dieu. Voilà pourquoi le personnage de Père Noël a pris la place de Jésus. Amen. Voilà d'où naît le problème. Voilà d'où naît le problème. Alors, vous voyez, dans la même brochure, Acte du Saint-Esprit, prêché en 54, au paragraphe 158, le frère Branham dit: et puissiez-vous pendant cette semaine qui vient, cette semaine de Noël, alors que tout le monde est heureux, chanter l'un à l'autre, puissiez-vous avec les bras, comme Siméon d'autrefois, quand cette merveilleuse période de Noël, alors qu'il parcourait le temple et avec ses bras forts, il a pris le Sauveur dans ses bras. Il l'a embrassé et a dit: Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Puissiez-vous, avec les bras de la foi de cette Noël, embrasser non pas Père Noël, ni non plus un échange de cadeaux, mais puissiez-vous inviter et embrasser dans votre cœur, avec les bras de la foi, le même Seigneur Jésus que Siméon avait tenu dans ses bras il y a des années, et il vous bénira, il vous accordera la vie éternelle, et vous ne pourrez pas périr, car vous avez la vie de Dieu en vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi j'ai lu le récit? J'ai pris un exemple parmi tant d'autres. Je voudrais dire quoi? Je voudrais dire oui, à la lumière de tout ce que nous avons vu précédemment, nous pouvons dire clairement que Noël n'est pas une fête biblique à l'origine. Amen. Que Noël a des origines païennes, c'est vrai. Nous pouvons dire aussi que Noël aujourd'hui est plus célèbre pour le Père Noël que pour Jésus-Christ. Amen. Mais vous savez, quand j'ai médité ce message, le Seigneur m'a mis à cœur un passage. Prenez avec moi Matthieu chapitre 5, verset 13 à 15. La Bible dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui entrent dans la maison. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire quoi? Je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de chrétiens choisissent de ne pas célébrer ce jour. Mais moi, à la lumière de la parole et présentant ces écrits de cet homme de Dieu et d'autres hommes de Dieu, je pense que nous ne pouvons pas aller à contre-courant avec le monde. Mes frères et sœurs, soyons vrais, disons-nous la vérité. Vous voulez dire vraiment que nous allons rejeter tout ce qui vient du diable? Vous savez toutes les choses que nous utilisons qui sont inspirées, qui ont été construites dans ce monde par les enfants du diable ou alors par des hommes inspirés du diable. Moi, je pars d'un principe, mes frères et sœurs. Je pars du principe que Satan est également un serviteur de Dieu. Je veux dire quoi? Il n'est pas un serviteur de Dieu. Excusez-moi, je ne veux pas blasphémer, mais je voudrais simplement nous faire comprendre que Satan lui-même également fait d'une manière inconsciente. Il aide les intérêts de Dieu. Allez lire vos Bibles. Satan fait les intérêts de Dieu d'une manière inconsciente. Lorsque Satan a piégé Ève au jardin d'Éden, il a cru que c'était pour le mal de l'humanité. Mais en réalité, Satan, ayant séduit Ève et ayant fait pécher Adam, il a permis à Dieu de mettre sur pied son plan de rédemption. Amen. Il a permis à Dieu de mettre sur pied son plan de rédemption pour l'humanité. Et c'est ce plan de rédemption qui a permis de créer la nouvelle connexion véritable. Parce que Adam avait l'autorité. Mais la connexion véritable entre Dieu et l'homme est née à partir du sacrifice de Jésus-Christ.
Je peux vous prendre toute une pléthore d'exemples. Satan, pensant faire du mal, a inspiré Judas Iscariote de vendre Jésus, de livrer Jésus aux scribes et aux pharisiens. Mais en réalité, il était toujours en train d'accomplir le plan de Dieu. Je voudrais dire quoi? Je ne voudrais pas dire de célébrer cette fête. Non, 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 non. Non du tout. Mais je voudrais dire, vous, moi, nous, en tant que chrétiens, en tant que ceux-là, ou en tant que ceux-là qui honorons Dieu, qui aimons Dieu, ce jour devrait être pour nous un jour d'évangélisation. Ce jour devrait être un jour, non pas où chacun tire dans tous les sens, non. Non pas un jour où nous voulons être contre-courant. Beaucoup d'entre nous avons des enfants qui vont dans les écoles, on leur raconte d'autres histoires. Ce jour devrait être un jour d'évangélisation. Si pendant cette fête de Noël, chaque chrétien évangélise deux voisins en lui présentant la vérité sur le Seigneur Jésus, en lui présentant le Seigneur Jésus, en enlevant, c'est-à-dire en démystifiant, Père Noël a pris la place de Jésus. Non, nous devons utiliser ce jour pour remettre en scène la véritable histoire du Seigneur Jésus-Christ, pour faire savoir au monde qui est Jésus-Christ. Vous savez, ce jour est un jour où le monde pêche véritablement, comme je l'ai dit dans un de mes messages. Beaucoup ne se rendent pas compte que l'excès de table est un péché. C'est le jour où le monde se livre à tous les excès, mes frères et sœurs, qui soient. C'est le jour où beaucoup de gens pêchent sans le savoir. Allez lire, mes frères et sœurs, le livre de Galates au chapitre 5. Le chapitre 5, le verset 21. La Bible dit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, si vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que cette fameuse fête de Noël est devenue un moment de péché véritable. De péché. Nous devons donc, en tant que lumière du monde, en tant que sel de la terre, je crois ces choses, mes frères et sœurs, nous devons utiliser cette commémoration. Ce moment où au moins une fois dans l'année, même les plus incrédules peuvent avoir le cœur sensible à l'histoire de Jésus. Utilisez ce moment comme un moment d'évangélisation, comme un moment pour présenter le Seigneur Jésus à la face du monde, pour faire savoir qui il est véritable et quelle est la réelle histoire, la véritable histoire de la naissance de Jésus et l'objectif véritable pour lequel il est venu. Voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce jour. Nous ne devons plus en tant qu'être directement critiques, nous ne devons pas, moi je ne célèbre jamais ce fait depuis que j'ai été enseigné par la grâce de Dieu. Mais ce jour pour moi est un jour d'évangélisation. Je prends la peine de toucher les gens, de leur faire connaître d'où vient cette fête, de quoi il s'agit véritablement. Non pas en tirant dans tous les sens parce que chacun raconte n'importe quoi, en présentant les faits historiques, en présentant la Bible et en jouant mon rôle d'évangéliste. Jésus-Christ dans Marc 16, versets 15 à 17 nous dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples. Ceux qui croiront seront baptisés et recevront le salut. Ceux qui ne croiront pas périront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous devons utiliser ce jour où le monde est sensible pour faire passer le message de Jésus, mes frères. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à ce moment. Voilà l'inspiration que j'ai eue depuis déjà quelque temps. Moi-même au départ, j'étais très catégorique et très ferme. Mais j'ai compris que nous vivons dans un monde qui est un système. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde pour un motif. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est nous qui donnons, mes frères et sœurs, c'est nous qui donnons la lumière à ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans sa parole, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je serai avec vous et même en vous. Comment est-ce que le monde peut voir Jésus aujourd'hui? C'est au travers de toi, mon frère qui écoute. C'est au travers de toi, ma soeur. Alors tu as la lumière de Christ en toi. Et ce jour où le monde est en déviation, où le monde est en train de plus célébrer le diable, tu te dois de faire lui la lumière de Christ en toi, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà ta mission. Voilà la mission que le Seigneur Jésus nous donne à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Ce n'est pas un jour que nous devons véritablement nous exclure. Non, c'est un jour où nous devons célébrer Dieu. Nous devons louer Dieu. C'est un jour où nous devons véritablement faire connaître le prix du sacrifice que Dieu a payé. Que Dieu vous bénisse, mes frères. J'ai eu ce fardeau dans mon cœur et j'ai tenu à partager avec vous.
Et il était important pour moi de présenter les faits véritables, succinctement. J'ai essayé de résumer parce que si nous devons présenter tous les faits en entrant dans tous les détails, frères et sœurs, cet enseignement nous prendra des jours et des jours. Mais selon la base qui vous a été donnée dans cet enseignement, chacun peut aller faire d'amples recherches. Pour ceux qui ont besoin de plus d'éclaircies, de plus de précision, je vous prie de nous contacter sur l'une de nos pages, soit sur nos pages Facebook, Communauté internationale des fils de Malachi IV, soit sur notre page YouTube du même nom, Communauté internationale des fils de Malachi IV, soit sur notre page WhatsApp. Vous avez tous ces endroits où vous pouvez nous contacter et demander plus d'éclaircissement. Nous sommes là pour partager la communion fraternelle. La Bible dit, il est bien pour les frères de demeurer ensemble. Nous devons prendre soin les uns des autres. Et lorsque nous avons la grâce d'avoir une lumière de Christ, ce n'est pas un moment pour s'enorgueillir. Ce n'est pas un moment pour rejeter tout cela qui ne croient pas comme nous. Non. Ceci n'est pas le but de la foi. Ceci n'est même pas le but du message que Malachi IV a apporté. Le message de Malachi IV était de ramener la vérité de l'évangile partout, sans barrière, sans limite. Vous savez, la dénomination est l'obstacle à la propagation de l'évangile. Je ne dis pas, la Bible dit que 2 personnes pour marcher ensemble doivent s'accorder. Mais je dis simplement que si ton frère ne croit pas comme toi, ton rôle n'est pas de le rejeter, mais de lui donner ta portion de vérité. Mes frères et sœurs, aucun humain ne peut toucher le cœur d'un autre humain. C'est le Saint-Esprit, en action dans sa parole, qui touche le cœur. Notre but à nous, c'est de donner la vérité. Si ton frère, il peut arriver même ton frère de la même dénomination que toi ne croira pas comme toi. Dieu a laissé faire cette chose. Mais toi, tu te dois de lui présenter la vérité et laisse le Saint-Esprit travailler en lui. En ce jour où le monde est dans l'égarement, nous devons en tant que lumière du monde présenter la vérité de Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'avoir partagé avec vous ce moment. Alors, à la lumière de tout ceci, je vous dirai bonne fête de la naissance de Jésus-Christ. Mais je vous dirai également, cherchez à savoir, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi Jésus-Christ est venu. Quel est le prix, quel est véritablement le but de cette naissance que nous célébrons aujourd'hui. Toi qui ne crois pas en Jésus, sache que la naissance de Jésus est le moment pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ, de le chercher, parce que tu peux le célébrer là maintenant et tomber après. Et si tu tombes sans l'avoir connu, où tu iras, toi qui es le religieux, qui sait Dieu selon la religion, tu sais Dieu et tu commets toutes sortes de péchés, viens chercher la force en Jésus-Christ. Demande-lui de te donner la force de quitter le péché. Jésus-Christ ne partage pas sa gloire. Jésus-Christ ne vit pas dans un homme ou une femme qui vit avec le péché. Demandons-lui la force. Moi, le premier, nous ne sommes pas parfaits, je ne le suis pas. Mais je sais que par Jésus, nous parviendrons à vaincre le péché. Parce que lui, il a vaincu le péché à la croix. Par sa mort, il a vaincu Satan. Et voilà pourquoi il a eu assez d'autorité pour descendre en enfer, prendre les clés entre les mains du diable et vider l'enfer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'avoir partagé avec vous. J'ose croire que cet enseignement a béni quelqu'un. Je suis votre humble serviteur, homme plein de défauts, homme plein de limitations, homme ayant fait plein d'erreurs et de bêtises dans la vie, mais qui est sauvé par la grâce de Jésus-Christ et qui essaye de se remettre sur le bon chemin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci, Père éternel, pour ce moment de partage. Papa, je prie, oh mon Dieu, que ton Saint-Esprit touche le frère, touche la sœur, toute personne qui écoutera cet enseignement et qui écoutera cette prière. Papa, que tu ouvres son esprit. Oh Seigneur, que tu lui donnes le véritable sens de ce moment. Que tu lui montres, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement en ce jour où le monde est égaré pour la commémoration de ton fils, de la naissance de ton fils, mais il célèbre plutôt, Seigneur, les divinités, il célèbre plutôt le diable sans le savoir. Papa, je prie, oh mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, que pendant ce moment, que ta lumière luise sur le monde, Seigneur,
Que, Seigneur mon Dieu, la lumière de Christ inonde la terre entière. Au nom de Jésus, qu'elle donne la victoire sur le mal. Qu'elle donne la victoire, Seigneur, sur le mal. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je prie, Père éternel, par la puissance du nom de Jésus, que, Seigneur mon Dieu, ta lumière, ô Père éternel, vienne éclairer les nations, vienne éclairer ton peuple, ô mon Dieu, et qu'il ne puisse plus célébrer le diable par cette fête, mais que ce jour, Père éternel, que le diable a inspiré pour se faire adorer, soit, Seigneur, devienne un moment où le monde te célèbre. Non plus en mangeant, en s'enivrant, en dansant, en allant dans les boîtes de nuit, dans ces endroits impurs, dans ces endroits sales, en allant, Seigneur, dans les bars, dans les débits de boissons, en se partageant, Seigneur, des repas, en faisant des péchés d'excès de table, en faisant toutes sortes de souillures d'impureté. Certains, pendant que je partage ce moment, viennent de rentrer, Seigneur mon Dieu, des moments de regroupement, des boîtes de nuit et autres endroits où ils ont célébré le diable sans le savoir. Je prie qu'en ce moment, oh mon Dieu, que ton Esprit Saint les visite, que ton Esprit Saint les touche, que ta gloire soit sur eux, que ta puissance les remplisse et Seigneur, qu'ils quittent leur mauvaise position. Que ce jour, Seigneur, où le monde célèbre la naissance de ton Fils Jésus, Père, qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent t'adorer, qu'ils puissent t'honorer, qu'ils puissent te servir. Au nom du Seigneur Jésus, que ceux qui ne te connaissent pas reçoivent ta lumière en eux maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui ne te connaissent pas reçoivent ta lumière en eux maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui ne te connaissent pas reçoivent ta lumière en eux maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui te connaissent, mais dont le feu en eux s'était extompé, que ceux, Seigneur, qui te connaissent, mais qui ont quitté leur premier amour en toi, oh Seigneur, qui reçoivent un feu nouveau, qui reçoivent un feu nouveau, qui reçoivent un feu nouveau. Visite ton peuple, visite tes enfants, répands ton esprit, Seigneur, sur nous, répands ton esprit, Seigneur, sur cette terre où le diable a perverti toutes choses. Au Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Puissance de Dieu, nous t'appelons. Nous voulons voir ta gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse.